France Inter. Catherine Boulet. Éric Delvaux. Le 5-7. Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est Alain Avello, en charge du volet éducation nationale dans le programme de Marine Le Pen et président du collectif Racine, collectif d'enseignants engagés auprès du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour Alain Avello. Bonjour. Est-ce que vous comprenez l'avantage Macron qui s'étale ce matin, comme on l'a lu à l'instant, à la une de la presse quotidienne ? Eh bien, écoutez, on voit effectivement que le système défend le système. Ce n'est que rien de très attendu, finalement. Je vois que la presse, effectivement, souligne la violence des échanges, la violence de ce débat, jusqu'à douter qu'il y ait eu là un débat. Cette violence était en quelque sorte assez inéluctable, puisque nous avons là deux candidats que tout oppose, absolument tout. Nous avons le candidat du système, qui est un système en bout de souffle, c'est le bébé Hollande, ce que le système a produit pour se maintenir, et nous avons en face la candidate du peuple. Donc évidemment, toutes portées, évidemment, ces deux candidats à échanger de façon violente. Mais ce que disent les journaux ce matin, c'est non seulement la violence du débat, mais c'est aussi le manque de préparation parfois de Marine Le Pen et le flou qu'elle n'a pas su effacer concernant notamment le financement de son programme. Eh bien écoutez, moi ce n'est pas du tout ce que j'ai perçu. J'étais hier soir au QG de campagne de Marine Le Pen. Nous avons au contraire vu à la télévision une candidate qui était à la hauteur de la mission qu'elle entend remplir face aux Français. Sur quel sujet, selon vous, a-t-elle marqué des points ? Oh, elle a marqué des points sur plusieurs sujets, notamment sur le sujet du terrorisme, puisque on a vu là une candidate qui avait quelque chose à proposer, quand au contraire Emmanuel Macron laisse planer le plus grand doute sur sa capacité à protéger la France contre le terrorisme, même s'il reconnaît que c'est là une urgence absolue, notamment sur ce sujet-là. Elle a marqué des points en dénonçant par ailleurs les collusions multiples d'Emmanuel Macron, je le disais à l'instant, candidat du système, c'est-à-dire que évidemment Macron est couché devant l'Allemagne, devant l'UE, etc. Est-ce que la faiblesse probable de Marine Le Pen, telle qu'on la lit ce matin dans les journaux, ne tient pas à ça? Le fait d'avoir, pendant 2h30, martelé l'inexpérience supposée d'Emmanuel Macron, de dire que c'était un héritier de la finance, de Hollande, et elle s'est peut-être contentée de ça. Est-ce que ce n'a pas été la faiblesse de sa stratégie face à Emmanuel Macron hier soir? Mais il ne vous aura pas échappé que Marine Le Pen étant en position de challenger dans cette élection. Donc, il lui appartenait de chercher à décider les yeux des Français, ce qu'elle a fait, effectivement, en soulignant, je le répète, les multiples collusions. De quoi Macron est-il le nom ? Vous êtes au comité stratégique du Front National. Sur la stratégie, justement, on a l'impression que pour ce débat de second tour, où il faut rassembler, Marine Le Pen s'est adressée hier soir à ses fidèles. Non, je pense qu'elle a parlé au peuple, de France. On a bien vu que nous avions là une candidate, j'en étais pour ma part convaincu, mais c'est ainsi qu'elle s'est présentée face aux très nombreux Français qui regardaient l'émission, qu'elle était la candidate de la protection des Français. Sur le sujet qui vous intéresse plus particulièrement, sur l'éducation nationale, qu'est-ce qui distingue Emmanuel Macron de Marine Le Pen ? Eh bien, écoutez, Emmanuel Macron, comme souvent, c'est du creux, c'est du vide. Il y a effectivement des déclarations d'intention. De professeurs, sur le programme, par exemple. Eh bien, écoutez, par exemple, l'on voit Emmanuel Macron qui fait de l'éducation prioritaire la priorité de son... Des zones d'éducation prioritaire. Voilà, des zones d'éducation prioritaire. Avec moins d'élèves par classe. Voilà, et la solution principale qu'il préconise, c'est l'abaissement du nombre d'élèves par classe. Alors, 12. Vous dire là que c'est une mauvaise solution, ce n'est évidemment pas le cas. Tout le monde conviendra qu'il est plus aisé, surtout lorsqu'on a affaire à des élèves en difficulté, d'enseigner à des classes qui sont peu chargées qu'à des classes qui sont très chargées. Mais ce n'est là qu'une condition parmi d'autres pour remédier à l'éducation prioritaire. Ce que l'on peut noter, c'est que l'éducation prioritaire, si vous voulez, est à l'éducation ce que la politique de la ville est à la ville. Elle a engagé, l'une comme l'autre, elles ont engagé des dépenses publiques pléthoriques. Et que propose Marine Le Pen ? Eh bien, ce que propose Marine Le Pen, c'est surtout d'agir en amont. C'est-à-dire... Il y a un mot qui ressort de votre programme, c'est la méritocratie, oui, à tous absolument. les étages. Qu'est-ce que vous mettez derrière la méritocratie à l'université comme en primaire ?
Eh bien, la méritocratie, c'est le principe qui n'est en fait qu'un autre nom que l'égalité républicaine. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner beaucoup à tous les enfants, dès le plus jeune âge, parce que tout se joue, nous le savons bien, dès les premières années de la scolarité, en particulier à ceux qui ont tout à attendre de l'école parce qu'ils sont issus des milieux sociaux les moins favorisés, pour permettre évidemment la promotion de tous. Et vous me permettrez de citer cette phrase que nous avons souvent citée à propos, une phrase de Paul Langevin: nous voulons une école qui réalise la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Voilà ce que c'est que la méritocratie. C'est aussi la logique de reproduction sociale par l'école dont parlait Pierre Bourdieu. Mais qu'y a-t-il de plus dans votre programme qui n'a déjà été fait, qui n'est déjà été fait? Alors on s'entend bien, il s'agit bien entendu de mettre un terme à cette logique tout à fait délétère de reproduction sociale, et de reproduction sociale dont il faut noter qu'elle s'est accentuée au fur et à mesure des réformes. Il y a par exemple aujourd'hui 6%, seulement 6% de fils et filles d'ouvriers qui sont élèves de classes préparatoires aux grandes écoles. La proportion était beaucoup plus importante auparavant. Votre question était que n'a-t-on fait jusque-là pour remédier à cela? Eh bien, que ce qui est une sorte de lieu commun, en définitive, de tout ministre de l'Éducation nationale, à savoir mettre l'accent sur l'enseignement des fondamentaux, qu'on le fasse pour de bon. Qu'on le fasse pour de bon. Les fondamentaux, notamment au Front National, c'est remettre le français, comme d'ailleurs Emmanuel Macron, remettre le français au cœur de l'école primaire. Dans le programme de Marine Le Pen, dont vous êtes responsable, je rappelle, Alain Avello, pourquoi avoir supprimé l'enseignement des langues et cultures d'origine, ce qu'on appelle le dispositif ELCO? Parce que l'école a également une mission qui est une mission d'assimilation. Nous sommes évidemment attachés à la conception civique de la nationalité. Vous parlez d'assimilation et non pas d'intégration. Oui, je parle d'assimilation. La République, c'est l'assimilation. Donc il importe effectivement La République, c'est peut-être, l'intégration aussi. L'assimilation, c'est un des aspects seulement de la République. J'en conviens que nous sommes peut-être les derniers à parler d'assimilation républicaine, mais nous avons cette ambition-là. Parce que l'assimilation est une condition d'égalité par ailleurs. Eh bien, pour que chaque enfant, quelles que soient ses origines, soit pleinement assimilé à la nation, il faut évidemment que l'école, et c'est en ceci qu'elle a une mission de premier plan à jouer, lui dispense en quelque sorte un patrimoine commun. Or, le premier de nos biens communs, c'est évidemment la langue française. Une dernière question qu'a posée Emmanuel Macron hier soir à Marine Le Pen. Comment vous financez toutes ces propositions pour l'éducation nationale, de la primaire jusqu'à l'université? Alors d'abord, nous réformerons l'éducation nationale en profondeur, parce que ce dont elle a besoin, c'est d'un grand plan de redressement, voire d'un grand plan de sauvetage. Nous financerons ces réformes dans un esprit de sérieux budgétaire, bien entendu. Merci d'être venu le dire ce matin au 5-7 de France Inter. Alain Avello, donc en charge du chapitre éducation nationale dans le programme de Marine Le Pen. Merci et bonne journée.